parle de cirque ce matin parce qu'à compter de la semaine prochaine, en fait, c'est jeudi, le 2 juillet, jusqu'au 12, Montréal sera encore une fois complètement cirque. Et le porte-parole de l'édition 2015, c'est José-Lito Michaud, qui nous fait l'honneur de sa présence ce matin. Il va venir passer une heure avec nous. Bonjour, José-Lito. Bonjour, j'ai fait quelques acrobaties m'en venant tout à l'heure Oui, hein? sur la route. Je ris parce que je conduisais tranquillement, puis je me suis dit, tu penses, je vais me transformer complètement en cirque. J'ai fait ça pour arriver à temps. Pour voler par-dessus le trafic. On n'a pas le choix, mais c'est vraiment quelque chose. Donc, je suis très, très content. C'est de la haute voltige, la circulation à Montréal. Ouais. Moi qui n'ai aucun talent d'acrobate, ce matin, je me trouvais pas trop mal. Ah, c'est ça. Parce que quand on m'a dit, José-Lito, le porte-parole de Montréal complètement cirque, ça m'a fait penser au duo improbable, au couple impossible. Oh, mais c'est incroyable. Quelle image vous avez de moi? Mais je me suis dit... non, mais on a cherché des images de vous en train de faire des clowneries. On n'en a pas trouvé. Ah, ça, c'est vrai. Mais dans je suis un peu déçu. Oui. Je vous avoue que moi aussi. J'aimerais ça vous en montrer quelques-unes ce matin. Non, pour moi, c'est un naturel, vraiment, de faire de la bruit, parce que moi, je suis maniaque de cirque. Oui. Maniaque. J'adore ça depuis des années. J'en ai vu partout à travers le monde. Et puis, Montréal complètement cirque, moi, je connaissais ça depuis la première édition. On est à la 6e édition maintenant. Puis je me disais, oh, j'aimerais donc ça parler de cet événement-là, mais sans le savoir qu'un jour, on me demanderait. Le gâtez-vous, là, c'est votre année? Ah, là, écoutez, ce matin, je marquais tous mes rendez-vous de la semaine pour complètement Montréal, complètement cirque. Puis j'avais dit, oh, ce spectacle-là, tout à l'heure, je suis là tous les jours. C'est quoi ces rendez-vous-là, justement? Parce qu'on veut savoir quoi aller voir. Ah, moi, je dirais que là, vous savez que les barbus, ça triomphe. Hein? Les barbus, c'est à l'Olympia. C'est un retour des barbus, je vais dire, à la demande générale, parce qu'il y a eu quelques représentations seulement. Donc, la première avait lieu cette semaine. Je dirais Beyond, le spectacle de Circa, c'est une troupe, une des meilleures au monde. C'est présenté donc en ouverture jeudi soir à la Tohu. On a vu tout à l'heure des images de la Machine de Cirque, une compagnie québécoise, qu'on a vu dans les rues d'ailleurs de Paris, dans les vitrines, parce qu'ils ont fait un stand là-bas à Paris. C'est des jeunes qui venaient du Cirque Éloise également. Ça, c'est des barbus, voilà, à la première, j'imagine, de cette semaine. Montréal complètement cirque. Donc, il y a cet événement-là, la Machine de Cirque, il y a Beyond, il y a, mon Dieu, il y en a plein. Je veux dire, dans la rue même aussi, il y a plein d'événements, ne serait-ce que Ruelle, entre autres. Où Marie-Hélène Thibert participe en tant qu'acrobate, oui, parce qu'elle était gymnaste. Vous voyez, quand on en parle des duos improbables, elle va aussi chanter, donc on ne savait pas ça d'elle. Il y a aussi la pyramide humaine qui vient de l'Espagne, extraordinaire, où il y a une immense pyramide humaine. Bref, il se passe plein de choses. Puis moi, j'invite les gens à y aller à Montréal complètement cirque parce qu'il faut être curieux. Et le monde du cirque, souvent, on se dit « Ah, j'ai vu un numéro, j'ai vu ça se ressemble pas. C'est un univers à chaque fois qu'on y entre. » Et on sort de là complètement à l'envers parce qu'il se passe quelque chose. Est-ce que je me trompe en disant qu'on dirait qu'il y a une espèce de retour à quelque chose de plus brut? Oui. On a eu le Cirque du Soleil qui a complètement révolutionné le cirque. On le disait d'ailleurs, le cirque est réinventé. Voilà, mais là, avec les barbus, on a quelque chose de complètement... On retourne aux racines. Oui, très contemporain aussi. Il y a quelque chose de très... Oui, puis il y a des fois, ils ont peu d'éléments scéniques, mais ils réussissent à être très imaginatif, très créatif. Et c'est ça que j'aime de Montréal complètement cirque, c'est qu'ils nous proposent une carte. Puis d'un coup, tu te dis, bien, voyons donc, j'ai vu ça, j'ai vu le pianiste cette semaine, j'ai vu ça, j'ai vu une contorsionniste. Il se passe plein de choses. Et c'est vrai, avec peu de moyens, volontairement, pour revenir à l'art initial du cirque. Ouais. C'est ça qui est formidable. Il y a beaucoup il y a quelques compagnies donc, de l'extérieur, de l'Europe, qui sont ici pour cet événement-là. Mais il y a beaucoup de Canadiens, il y a beaucoup de Québécois. On a un savoir-faire, nous, là-dedans. Il y a quelque chose d'unique aussi, parce qu'effectivement, c'est pas pour rien qu'il y a une école de cirque ici. C'est sûr qu'on veut tant que le Cirque du Soleil reste à Montréal, le siège social, pour que la création se fasse ici. Mais aussi, le Montréal complètement cirque, c'est un grand marché où les grands producteurs du monde viennent voir les grandes tendances de ce monde. Et c'est ça, quand ils ont fait la programmation Montréal complètement en cirque, ils ont dit, qu'est-ce qui est la nouvelle tendance? De quoi on va parler dans quelques mois plus tard? Il faut être très, très visionnaire dans la programmation. C'est ce qui fait qu'il y a plein de producteurs à travers le monde qui viennent voir un peu ces nouvelles tendances-là. Donc, ils risquent d'avoir des achats de spectacles pour l'étranger. Les Barbus est un bel exemple. Ça se promène à travers le monde. Hein? C'est le Cirque Alphonse qui se promène à travers le monde. La Machine de Cirque, c'est une nouvelle création. Ils risquent de se retrouver partout à travers le monde. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. C'est, oui, au Québec, je ne sais pas ce qu'il y a, mais aussi le domaine de la chanson, c'est pareil. On écoute la voix chaque année, on se dit, mais il y a encore des talents. Donc, effectivement, il faut dire que nous, notre marché est peut-être trop petit pour accueillir tous ces gens-là. Donc, une volonté d'exportation, c'est très, très important. Bien oui, parce qu'à quel point c'est difficile de percer ce milieu-là du cirque, surtout qu'il y a plusieurs artistes ici au Québec.
faire une carrière en cirque, c'est possible? Moi, je pense que oui, parce qu'effectivement, je dirais qu'il y a quelque chose d'extrêmement exotique à travers le monde quand ils ont des artistes québécois. Nous, on trouve ça extraordinaire quand on a un Russe ici, quand on a plein... Mais à travers... J'arrive de Paris, j'étais là pendant quelques semaines travailler, puis ils adorent le cirque, hein, et ils parlaient toujours des Québécois. Ah, moi, j'ai vu un spectacle à Montréal, puis j'ai vu ça, puis ils parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup des Québécois dans cet art-là, de la scène. Il y a quelque chose d'universel aussi là-dedans. Donc, effectivement. C'est vieux comme le monde, mais ça rejoint encore tout le monde. Mais c'est impressionnant aussi. Tout à l'heure, je vous disais d'entrée de jeu en blague, mais c'est vrai, j'ai aucune habilité, mais aucune dans ce domaine-là. On m'a même vu danser un jour, on a cru que j'avais aucun talent. Mais sincèrement, dans une publicité encore mémorable, mais que Marc Labrèche a repris. On s'en souvient encore. Tous. Je sais. On va l'écouter ensemble. Oui, d'ailleurs. Je vous ferai pas ça. Ça, mais ils font ça des fois. Ils disaient, allons là. Mais ça ne me dérange pas. Mais vous pouvez le mettre sur... Mais c'est pas si mal que ça. Mais ce que je veux dire, c'est tout simplement, c'est qu'il y a... Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces jeunes-là. Parce que d'abord, on sait qu'à 27-30 ans, ils ont des corps vieillis, usés par la force physique. Parce qu'ils doivent utiliser beaucoup de force physique. Et puis moi, je les admire énormément. Ça demande beaucoup de discipline. L'autre jour, je voyais les barbus. J'étais là durant les répétitions. J'ai demandé à y être. Puis ils répétaient encore avec la même ardeur, la même fougue. Et puis toute cette complicité que tu dois avoir, l'abandon que tu dois avoir quand tu regardes l'autre. Parce que... Et la confiance en l'autre, hein? C'est des sentiments, c'est des belles valeurs humaines quand tu regardes ça. C'est ça que j'aime de tout ce Montréal complètement cirque. Pour tout savoir de la programmation, c'est montrealcomplettementcirque.com qu'il faut visiter. Voilà. Alors, et on a d'autres informations, bien sûr, sur la page d'ici radiocanada.ca. Donc, pour Montréal complètement cirque, je vous le rappelle, ça commence la semaine prochaine, du 2 juillet au 12 juillet. Ça tombe bien parce qu'il annonce la pluie jusqu'à peut-être 30 juin, 1er juillet. Non, mais c'est quoi? Jusqu'à jeudi. Oui, jeudi, belle journée, c'est extraordinaire. Première à la TU pour Beyond de la fameuse formation cirque. Ça va faire donc l'affiche pour les prochains jours, prochaines semaines.